Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un homme était à l'hôpital et chaque matin, l'infirmière venait le voir pour constater qu'il avait fait pipi au lit. Après une semaine de cela, l'infirmière en avait assez. Alors elle lui dit « Écoutez, si vous arrivez à passer la nuit sans faire pipi au lit, je vous donnerai 200 € ce soir-là. » L'homme se réveilla seulement pour constater qu'il avait encore fait pipi au lit, et il pensa « J'ai vraiment besoin de ces 200 €. » Alors il commença à déchirer le drap, à le rouler en petites boules, puis à les envoyer valser à travers la salle. Ce matin-là, l'infirmière vint et vit que le drap était propre. Alors elle dit « Bravo, voici vos 200 €. » L'homme, se sentant coupable, dit « Non merci, donnez-les au type là-bas. » Alors l'infirmière alla voir l'homme et lui dit « Le monsieur dans le lit d'en face m'a demandé de vous donner ces 200 €. » L'homme la regarda et dit « Eh bien, s'ils ressemblent à ses dents, il peut se les garder, les salauds. » Le brave chevalier Édouard part en croisade. Il ne sait pas s'il reviendra un jour ou non. Alors, il met une ceinture de chasteté en fer à sa femme, donne la clé à son meilleur ami, Michel, et dit « Si je ne reviens pas dans 3 ans, libère-la. » Michel accepte, et le brave chevalier Édouard part sur son grand cheval noir. Il galope vers les collines, sachant qu'il quitte peut-être sa cité bien-aimée pour toujours. Arrivé au sommet des collines, il se retourne pour jeter un dernier regard sur sa cité bien-aimée. À sa grande surprise, il voit un gros nuage de poussière venant vers lui. Il attend, et bientôt distingue la forme d'un cavalier venant vers lui, aussi vite que le pauvre animal peut le mener. Quand le cavalier est plus proche, il voit enfin que ce n'est autre que son meilleur ami, Michel. Michel arrête son cheval, encore essoufflé. « Tu m'as donné les mauvaises clés. » Un représentant de commerce est arrivé dans une petite ville où un cirque jouait. Une pancarte disait « Ne manquez pas l'incroyable Italien ». Le représentant acheta un billet et s'assit sous le chapiteau du cirque. Là, sous le grand chapiteau, au centre de la piste, il y avait une table avec 3 noix dessus. Debout à côté, se tenait un vieil homme italien. Soudain, le vieil homme baissa son pantalon, sortit son énorme engin masculin et écrasa toutes les noix avec 3 coups puissants. La foule éclata en applaudissements, et le vieil Italien fut porté en triomphe sur leurs épaules. 15 ans plus tard, le représentant visita la même petite ville, trouva le même cirque, et vit la même pancarte fanée qui disait « Ne manquez pas l'incroyable Italien ». Il ne pouvait pas croire que le vieux type était toujours en vie, encore moins qu'il faisait toujours son numéro. Il racheta un billet. La piste centrale était illuminée. Cette fois cependant, au lieu de noix, 3 noix de coco étaient placées sur la table. L'Italien se tenait devant elle. Puis soudain, il baissa son pantalon et écrasa les noix de coco avec 3 coups de son incroyable engin. La foule devint folle. Abasourdi, le représentant demanda à le rencontrer après le spectacle. « Vous êtes incroyable, » dit-il à l'Italien. « Mais je dois savoir quelque chose. J'ai vu votre numéro il y a 15 ans, et vous utilisiez des noix. Pourquoi être passé des noix aux noix de coco ?»« Eh bien, » dit l'Italien, « ma vue n'est plus ce qu'elle était. Un chien perdu s'égare dans la jungle. Un lion le voit de loin et dit avec prudence « Ce type a l'air comestible. Je n'ai jamais vu son espèce auparavant. » Alors, le lion commence à foncer vers le chien d'un air menaçant. Le chien s'en aperçoit et commence à paniquer. Mais alors qu'il s'apprête à fuir, il voit des os à côté de lui et a une idée et dit haut et fort « Miam, c'était bon cette viande de lion. » Le lion s'arrête brusquement et dit « Oula, ce type a l'air plus coriace qu'il en a l'air. Je ferais mieux de partir pendant que je le peux. » Pas très loin, dans la cime d'un arbre, un singe a tout vu. Évidemment, le singe réalise qu'il peut tirer profit de cette situation en racontant tout au lion et en obtenant quelque chose en retour. Alors le singe va raconter au lion ce qui s'est vraiment passé. Et le lion dit avec colère « Monte sur mon dos, on va la voir ensemble. » Alors, il recommence à foncer vers le chien. Le chien les voit et comprend ce qui s'est passé et commence à paniquer encore plus. Il a alors une autre idée et crie « Mais bordel, où est ce singe ? Je lui ai dit de me ramener une autre lime il y a 1 heure. » Un jeune médecin s'installe dans une petite communauté pour remplacer un médecin plus âgé qui prenait sa retraite. Le médecin plus âgé suggéra au jeune de l'accompagner dans ses visites à domicile pour que la communauté s'habitue au nouveau médecin. À la première maison, une femme se plaignit. « J'ai un peu mal au cœur ces derniers temps. » Le vieux médecin dit « Eh bien,
Vous avez probablement abusé des fruits de frais. Réduisez-en la quantité et voyez si ça s'arrange. En partant, le jeune médecin fit remarquer « Vous n'avez même pas examiné cette femme » et demanda « Comment avez-vous posé le diagnostic si rapidement ?»« Ah, vous avez remarqué que j'ai fait tomber mon stéthoscope par terre, là-bas. Quand je me suis baissé pour le ramasser, j'ai vu une demi-douzaine de peaux de banane dans la poubelle. C'est probablement ce qui la rend malade. » Le jeune médecin répondit « Plutôt malin. Si vous permettez, je pense que je vais essayer ça à la prochaine maison. » Arrivés à la maison suivante, les deux médecins passèrent plusieurs minutes à discuter avec une femme plus jeune. Elle dit qu'elle n'avait plus l'énergie d'avant et dit « Je me sens terriblement épuisé ces derniers temps. »« Vous avez probablement trop fait pour la paroisse, » lui dit le jeune médecin. « Peut-être devriez-vous réduire un peu et voir si ça aide. » En partant, le vieux médecin dit « Je connais bien cette femme. Votre diagnostic est presque certainement correct car elle est très active à l'église. » Puis il demanda « Mais comment l'avez-vous établi ?»« J'ai fait comme vous à la dernière maison. J'ai fait tomber mon stéthoscope, et quand je me suis baissé pour le ramasser, j'ai aperçu le curé sous le lit. Dans un immeuble de 4 étages vivent 4 résidents, un par étage. Au premier étage vit un boxeur. Au deuxième, un joueur de football professionnel. Au troisième, un aveugle. Et au quatrième, une belle femme. Un beau jour, la femme essaie sous la douche. Elle entend la sonnette de la porte et crie « Qui est-ce » La personne derrière la porte crie en retour « C'est Carson, le boxeur ». Elle sort de la douche avec une serviette et ouvre la porte. « Bonne nouvelle, j'ai gagné le combat de ce matin, » dit-il. « Oh, félicitations, à demain, » répond-elle. Elle retourne sous la douche. Elle entend à nouveau la sonnette et crie « Qui est-ce » La personne derrière la porte crie en retour « C'est Marcel, le footballeur ». Elle sort de la douche avec une serviette et ouvre la porte. « Bonne nouvelle, mon équipe et moi avons gagné le match d'aujourd'hui, » dit-il. « Oh, félicitations, à demain, » répond-elle. Elle retourne sous la douche. Tant de bonnes nouvelles en un seul jour. Incroyable. Sous la douche, elle entend la sonnette pour la 3e fois et crie « Qui est-ce » La personne derrière la porte crie en retour « C'est Édouard, votre voisin !» Sachant qu'Édouard est aveugle, elle sort de la douche sans serviette, puisque ce n'est pas nécessaire. Elle ouvre la porte. Édouard dit avec excitation « Bonne nouvelle, je vois maintenant. Mick et Pat ont promis à leur oncle Séamus, qui avait été un marin toute sa vie, de l'enterrer en mer quand il mourrait. Bien sûr, le moment venu, il est décédé, et les garçons ont tenu leur promesse. Ils sont partis avec Séamus cousu dans un sac mortuaire et chargés sur leur barque. Au bout d'un moment, Mick dit « Tu crois qu'on est assez loin, Pat ?» Pat se laisse glisser par-dessus bord et se retrouve debout dans l'eau jusqu'aux genoux. « Ça ne va pas du tout, Mick. Ramone encore un peu. » Après avoir ramé un peu plus, Pat se laisse de nouveau glisser par-dessus bord, mais l'eau ne lui arrive qu'au ventre. Alors il rame encore. Et Mick demande à Pat « Tu crois qu'on est assez loin, Pat ?» Encore une fois, Pat se laisse glisser par-dessus bord et dit presque immédiatement « Non, ça ne va jamais. » L'eau ne lui arrivait qu'à la poitrine. Alors il rame, rame et rame encore, et finalement, Pat se laisse glisser par-dessus bord et disparaît. Un long moment passe, et le pauvre Mick commence vraiment à s'inquiéter quand soudain Pat refait surface, haletant. « Alors, c'est assez profond maintenant, Pat. »« Oui, passe-moi la pelle. » 15 minutes après le décollage, le commandant annonce « Mesdames et messieurs, l'un de nos moteurs est en panne. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Notre vol durera 1 heure de plus que prévu, mais il nous reste encore 3 moteurs. » 30 minutes plus tard, le commandant dit à nouveau « Un autre moteur est tombé en panne, et le vol durera 2 heures de plus. Mais ne vous inquiétez pas, cet avion peut voler avec 2 ou même 1 seul moteur. » 1 heure plus tard, le commandant annonça « Désolé, mais un autre moteur vient de tomber en panne, et notre arrivée sera maintenant retardée de 3 heures supplémentaires. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore 1 moteur, et nous pouvons toujours maintenir l'altitude à vitesse réduite. » La blonde se tourna vers l'homme assis à côté d'elle et fit remarquer « Si on perd celui-là, on va rester là-haut toute la journée. »